Salut les amis, bienvenue sur la chaîne YouTube Greg Vap. J'espère que tout le monde va bien. Pour ma part, écoutez, ça va tranquillou. Voilà, donc aujourd'hui on va faire une petite revue sur un matériel. Donc c'est un RTA, donc c'est un tank en double coil. Il s'appelle le Solomon RTA, voilà, de chez Kais. Donc c'est un original. Oui, vous verrez, c'est nouveau, c'est sympa. Donc d'ailleurs, petite dédicace et merci mon pote Thibaut, c'est lui qui me l'a fait. Voilà, je trouve ça assez sympathique. Bon, ça aurait dû être différent, mais on va y arriver au fur et à mesure. Ah, c'est déjà pas mal quand même, c'est déjà mieux. Donc voilà, donc on va parler de ce petit RTA qui est pas mal du tout, en diamètre 24. On va passer directement en gros plan afin de décortiquer tout ça. Allez les amis, je vous fais un bisou. À tout de suite. Nous voilà donc en gros plan les amis. Alors comme vous avez pu le constater, effectivement, ça me vient de chez Fastech. C'est écrit juste ici. Voilà. Donc, la boîte est orange. Donc j'espère que la lumière ça ira, hein. Je suis en train de tout modifier. Donc la marque c'est Kais. Ok, il s'appelle le Solomon RTA. C'est donc un RTA. Dessus, il y a une espèce de tête de tigre. Voilà, on le verra mieux directement sur la tour. Sur le côté de la boîte, donc Kais, la marque. Solomon RTA, la référence du produit. Toujours la marque. Le scratch code, pour voir si c'est un original. Made in China, le Facebook de Kais. Et tout, voilà, l'adresse. La couleur, donc black. Il existe en stainless steel également. En dessous, ce que contient la boîte, hein, d'accord, avec toutes les caractéristiques. Donc c'est un 24 mm de diamètre, il fait 46 mm de hauteur, 4 ml de capacité, donc de contenance en jus. Voilà, vous avez le drip type qui est en PEI, donc c'est l'Ultem. C'est un 510, ok. Donc vous pouvez plugger n'importe quel 510 à la place de celui d'origine s'il vous plaît pas. L'adresse, tout ça, ok. Les sigles, comme d'habitude, hein. Allez, on ouvre cette boîte. On y trouve donc la taux, ici, avec un Pyrex de rechange. Alors, pour la petite anecdote, j'ai eu un petit souci avec le joint. D'accord. Sur le Pyrex, qui était d'origine celui-ci. Je vous montre ça de suite. Voilà, en fait, le joint est resté collé. Bon, c'est pas bien grave, hein. Le joint, ça se change. D'ailleurs, je l'ai changé. J'ai mis celui de rechange, parce qu'on a un sachet spare. À part ça, le verre est de très bonne qualité. Costaud. Impeccable, quoi. La tour, on va y revenir dessus. En dessous de l'écran, voilà, une petite image. Cher, merci, machin d'avoir acheté, et ainsi de suite. Donc, vous avez les caractéristiques. Donc, Solomon RTA, c'est le nom de la tour. Il fait 24 mm de diamètre, 4 ml de contenance. Et donc, le drip type étant PEI, je le répète, hein, ok. Donc, le matériel étant stainless steel 304, acier inoxydable. Et voilà, donc c'est un drip type 510. Ensuite, au fond de la boîte, vous avez ce petit carton que vous enlevez. Et fourni avec une vape band. Toujours sympa d'en avoir une. Voilà. Kais for you. Wrapping. Ok. Donc toujours sympa. On a un sachet d'espère et un pad de coton japonais. Dans le sachet d'espère se trouvent donc les joints, deux coils, c'est des fuses en NI, des vis de remplacement pour le plateau, ainsi qu'un tournevis BTR pour dévisser les vis du poste. Nous passons maintenant à la taux. Donc sur la chambre d'atomisation, une petite gravure. Alors je pense que c'est au laser. On verra par la suite en démontant. Donc une tête de tigre, on dirait bien. Donc diamètre 24, je le répète. Contenance 4 ml. Un drip type 510. En PEI, donc en Ultem. Sur le drip type 2 joints. Ok, qui font bien leur travail. En bouchure conique. Donc le top cap en acier inoxydable. On voit un peu l'intérieur. On dévisse le top cap. Donc le filetage du top cap est ici. Vous avez un joint ici pour venir faire l'étanchéité. De très larges haricots afin de pouvoir remplir aisément.
niveau des airflow en œil de cyclope, d'accord, c'est un bottom airflow. On peut constater que le pin 510 ressort assez de façon à pouvoir le mettre, à placer l'atto sur un mode hybride, sans souci. Sur le dessous, le nom de l'atto, Solomon, la norme CE, ne pas jeter à la poubelle, et la marque Caïs. Inscription au laser. Ensuite, on tient la partie ici, la partie en vert, et on dévisse afin d'accéder au plateau, auquel on viendra par la suite. Pour retirer le Pyrex, rien de plus simple. Vous mettez votre doigt dans le champ d'atomisation, vous tenez le Pyrex et vous poussez. Voici le Pyrex, la chambre d'atomisation, avec la gravure, ou plutôt au passage du doigt, je dirais au laser. D'accord? Assez sympathique. Un joint là-haut pour venir accueillir le Pyrex. À l'intérieur, c'est domé. Je ne sais pas si on verra bien le dôme, mais il est domé. Le filetage sur le côté. On va maintenant passer au plateau. Votre plateau est constitué d'un poste Velocity, donc il est aisé de monter des coils. Vous avez le filetage ici, d'accord, qui vient accueillir la chaîne d'atomisation. Les airflow ici, donc l'air va rentrer dans le cyclope. Pareil de l'autre côté, hein, c'est asymétrique. Il va remonter par ce tube pour venir taper le... Donc l'air va venir taper le coil directement par le dessous. Moi je l'ai mis à peu près à la moitié. C'est du 6 pans au niveau des vis. Les orifices pour le coton sont nickel. Voilà, il faut aller jusqu'à du col de 3, voire peut-être même 3,5. J'ai pas essayé. Voilà, vous en avez 1, 2 pour ce coil-ci et 1, 2 pour ce coil-là, au niveau des orifices. Si vous enlevez le pin 510 qui se trouve ici, vous enlèverez votre pôle positif qui se trouve ici. D'accord, on voit bien le pic là. Donc ça repose dessus, c'est pour donc c'est un isolateur, hein, isolateur en pic. Vous le retirez et vous pouvez nettoyer l'intérieur sans problème. Voilà, je l'ai fait, hein, je vous le dis, il n'y a pas de problème. Donc en bas, il y a le joint qui vient réceptionner le verre, le Pyrex. Et donc moi en montage, voilà, j'ai laissé. Hein. Donc c'est du simple Cantal en diamètre 3. Voilà. Je suis à 0,53 ohms, il me semble. J'ai voulu tester pour voir un petit peu ce que ça donnait. Ça rend pas trop mal à 0,53 ohms. C'est pas mal du tout. J'ai testé avec des fuses. Bon, on en parlera sur la conclusion, mais c'est pas mal du tout. Franchement, il accepte pas mal de montage. Il est vraiment bien pratique. Il pèse 41 grammes. Chose que j'ai omis de dire. Concernant le cotonnage, je me suis préparé 2 mèches. C'est tout simplement du coton japonais, hein, du puff. Je me suis pas embêté. Pour le cotonnage, comme d'habitude, on rentre notre mèche de coton dans le coil. On tire doucement pour pas abîmer le coil comme je suis en train de faire. S'il faut, on peut s'aider d'une pince céramique ou n'importe quelle pince. Bien entendu, auparavant, la box, il faut l'éteindre. Voilà. Donc là, niveau coton, on est bien. On coupe. Alors, je fais une première coupe, à peu près. Donc, au niveau de la coupe, hein, là, j'ai coupé, j'ai coiffé mes cotons. Donc là, il y en a quand même beaucoup. Mais bon, on retravaillera. Je place l'autre mèche de coton dans l'autre coil. Donc pareil, je tire délicatement. Hop, voilà, je le règle à peu près. S'il est un petit peu trop lâche, on n'hésite pas à coiffer le coton. Et on retire un petit peu. Voilà, là c'est impeccable. On vient couper les extrémités. Ensuite, on vient coiffer. Et maintenant, on va pouvoir placer le coton dans les orifices. Donc, je prends mon coton et je le rentre, tout simplement, sans le tasser. J'espère que vous verrez bien. Donc là, vous voyez, je vous dis, j'en ai un petit peu beaucoup. Donc, vous voyez, au niveau du coton, là, ça suffit largement. Hein. Donc, je prends, j'ai retaillé vite fait, hein, hors cam, excusez-moi. Je continue de rentrer mon coton dans l'orifice. J'hésite pas à le remonter un petit peu là, pour que ça fasse un angle à 90 degrés. Faut pas hésiter à l'aérer ici, hein, en dessous, pour la capillarité. Puis je fais pareil pour les 4. J'avoue, cette pince coudée là, c'est assez pratique, du coup, pour rentrer les cotons. Une fois mes cotons rentrés, vous avez vu, je les ai
J'étais hors cam parce que du coup j'ai coupé parce que il n'y avait pas la mise au point. Mais bon, j'ai bien aéré en dessous là. Maintenant, je prends mon harlequin et je viens imbiber mon jus harlequin pour imbiber mon coton des deux côtés. Donc bien au niveau des coils, bien au niveau des deux côtés. J'espère que vous aurez bien vu. J'hésite pas à mettre un petit coup de fire, donc je vais rallumer ma box. 1, 2, 3, 4, 5. Elle était ok, voilà. Donc là, je suis à 10, on va mettre 18 watts. Voilà, le coton est amorcé. Une fois que c'est fait, si vous voulez remettre un petit peu de jus, vous pouvez. Voilà. C'est pareil, si vous voulez en mettre là-dessous, là, vous pouvez aussi. À ce niveau-là, là. Hop. Voilà, on n'est pas obligé. Au préalable, bien entendu, on n'aura pas oublié de remettre son Pyrex sur la partie haute. On vient donc placer la partie haute de la tour. Et les filetages, franchement, c'est du beurre. Voilà, on serre, pas comme un bourrin, mais on serre. Et on vient remplir. Alors je vous conseille comme d'habitude de remplir un fond, histoire de voir si ça fuit pas. Donc là vous voyez je rentre une unicorne, mais vous pouvez très bien rentrer une pipette. Hein. Oui, ça c'est bien aussi à la pipette, hein, c'est un problème. J'ai bien rempli, ça suffit pour faire le test. Je replace donc mon top cap. Les pas 10, encore une fois, c'est du beurre. Vraiment. Je remets mon drip type 510. Hop. Je me mets à 30 watts. Donc 0,55 ohms, ça fait 4 volts 5. Et je teste. On y va. Écoutez, ça va vraiment, vraiment, vraiment bien. On repasse sur ma tête pour la conclusion. A tout de suite. Nous revoilà les amis. Donc, pour le test de ce petit caïs. Donc tiens, ben, on va mettre la vape-bande pendant qu'on y est. Donc forcément elle est orange, donc ça plaît ou ça plaît pas après. Hein. On va en mettre une autre. C'est déjà quand même sympathique d'en mettre une, je trouve, dans le packaging. C'est bien. Donc vous avez, je vous répète, hein, deux fuse en full NI. Ils sont lancés à 0,20. Alors je sais pas si c'est 0,20 le coil ou si c'est 0,20 quand ils sont montés à 2. Je pense que c'est à 2. Voilà, donc vous serez à 0,20 ohm avec la paire de fuse qui est donc fournie dans le packaging. Donc voilà ce que ça donne avec la vape band. Ok. Bon, niveau tirage, je suis donc au niveau des airflows, je suis ouvert à fond. Voilà, vous voyez. 0,55 ohms, pas besoin de non plus de. Donc moi j'aime bien, je retourne un peu sur une vape comme ça, donc je resserre les airflows. Donc là je vais fermer à moitié, on va voir s'il est bruyant, donc sans appui sur fire. Bah, il siffle un petit peu. Voilà, ça fonctionne super bien. Il a un très bon rendu de saveur, très très bon rendu de saveur. Moi donc dedans j'ai mis l'arlequin, hein. Vous savez très bien que quand je teste les choses je mets des goûts que je connais, donc comme l'arlequin ou le tarte au citron en fonction. Voilà, c'est un atto, donc c'est une vape froide que j'ai fait, hein, enfin que j'ai voulu avoir avec le Cantal. Donc j'ai mis du tarte au citron, du harlequin, autant pour moi. Et bah, écoutez, ça fait bien son boulot. En bas, on voit bien les cotons, je sais pas si vous verrez. Voilà, vous voyez en bas, on voit bien les cotons. Il y a une petite bulle qui est en train de se déclencher là. Pas de dryite. Pas de fuite. Impeccable. Je vais resserrer un peu les airflows. Voilà, je me mets à vraiment, vraiment pas grand chose. Vous voyez la petite ouverture là. Voilà, je suis à peine ouvert. Donc tirage serré. Voilà, donc on peut faire du tirage bouche-poumon. D'accord. Donc c'est pratique. Alors après, c'est du double coil. C'est. On va dire à la base, c'est pas trop prévu pour, mais avec des coils adaptés comme j'ai fait là, il n'y a pas de souci, ça va très bien. La tour ne chauffe pas du tout. Les saveurs sont là. Franchement, un bon petit ato. Pour moins de 20 $, franchement, il vaut le coup, honnêtement.
c'est mon avis. Hein. Voilà, donc je vais ouvrir un peu plus quand même. Pour moi, c'est pas assez aérien. Là, c'est bon. Voilà, donc moi, pour cette configuration que j'ai à l'intérieur, donc au niveau du montage, je suis ouvert au niveau airflow. Voilà, au niveau airflow, je suis ouvert comme ça. Et c'est juste impeccable. Écoutez, voilà, c'est très bien. Et oui, ça fait quand même de la vapeur. Hein. Donc je suis à 30 watts, 0,55 ohms, ça fait 4 volts 0,6. Ça fait 7 ampères. D'accord. Écoutez, autant vous dire que je suis vraiment très satisfait. Voilà, moi sincèrement je suis pas trop single coil. Bon, je vous cache pas que j'ai acheté le Zeus quand même, hein, malgré tout. J'ai testé et c'est vraiment une tuerie. Voilà. Mais bon, pour un double coil, franchement, il est vraiment excellent celui-ci. Je vous le conseille. Donc 4 ml de contenance, je vous le rappelle. Donc forcément, ben, si au plus vos coils vont être gros et ils vont demander de la puissance, forcément, en plus ça va pomper en jus, c'est logique. C'est pour ça que j'ai voulu tester un montage comme ça. Et un montage comme ça, c'est pratique. Parce que du coup, on peut revenir sur une vape comme moi quand j'ai commencé, donc un peu moins aérienne, donc au niveau de l'airflow, comme je fais là. Et donc un peu plus haut en ohm, donc 0,55 ohm, d'accord. Et du coup, bah, vous consommez moins de liquide. Et puis, vous faites un peu moins de vapeur. Voilà, un peu moins. Après, je peux en faire encore moins si je baisse au niveau des watts, hein, mais bon. Là, ça me convient très bien pour l'instant. Impeccable. Oui, ça envoie quand même de la vapeur. Hein. Pour un tirage serré là que j'ai. Après, si vous voulez, on peut faire du cloud. Hein. Je vais ouvrir les airflows au taquet. D'accord. Je vais monter un petit peu les watts. Je vais mettre à 36 watts. Puis on y va, hein. Feu. Hein. Donc là, effectivement, ça envoie, ça envoie de la vapeur. Hein. Ça envoie de la vapeur. Hein. Je suis à 36 watts, hein. Je suis pas à 120 watts. Hein. Vous voyez? Voilà. Il est très polyvalent. Je le trouve en tout cas. Et franchement, voilà, moi je me remets à, allez, à 29 watts, soyons fous. Tirage un petit peu plus serré, comme tout à l'heure. Et là, ça me convient très bien. Mais vous voyez, la vapeur n'est pas en reste, hein, honnêtement. Et je suis à 50-50. Bon, les amis, il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente vape. Je remercie mon ami Thibaut donc de m'avoir fait tout ce petit décor. J'espère que prochainement, ce qu'on avait fait de base, ça fonctionnera. On verra. Et puis, donc, je vous fais de gros bisous du sud, où il fait un petit peu frais en ce moment. Ça y est, l'hiver approche, hein, on y est, on est en pleine dedans, bientôt Noël. Prenez bien soin de vous, de votre famille. Continuez sur la vape, hein, vous êtes bien parti. Ne retouchez pas une cigarette, évitez, c'est mieux. Après, je suis pas votre père, hein. Bon, je me permets quand même de vous donner ce conseil-ci. Voilà, donc écoutez, un super râteau, pas cher, moins de 20 dollars, donc 19,84 $, donc ça fait 18 € à peu près. Donc sur Fastech, en original. Vous aurez le lien dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Et je crois qu'on s'est tout dit. Allez les amis, encore une fois, plein de bisous du sud. Et je vous dis à très vite pour une prochaine revue. Ciao, ciao, à plus.